Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis ravie de vous retrouver dans mon petit espace zen. Alors, je pense que ça se voit sur la vidéo, je meurs de chaud en fait. La France est en canicule pratiquement partout, enfin plus trop aujourd'hui puisque je tourne cette vidéo le mercredi. Mercredi 8 août, mais alors j'attendais en fait ce jour avec impatience parce que comme vous l'avez vu ces derniers jours j'ai pas vraiment fait de vidéo, non pas parce que je ne pouvais pas, simplement il faisait trop chaud et je vous avoue que j'ai du mal à avancer ces derniers jours, donc voilà, je m'en excuse parce que c'est vrai que je pensais faire plus de choses. Surtout que j'ai pas mal de vidéos, de petites vidéos à vous faire, des présentations de jeux, etc. Mais bon, ça sera reporté sur la rentrée, parce que là, c'est juste pas possible, quoi. Et aujourd'hui, Météo France a annoncé que nous ne sommes plus dans les Bouches-du-Rhône en canicule, sauf qu'il fait 36 degrés. Donc, ça m'inquiète un peu, parce que je pensais retrouver un brin de fraîcheur aujourd'hui. On a eu un gros orage ce matin, en fait. Énorme. Et puis finalement ça n'a rien changé du tout, si ce n'est que toute la chaleur est remontée du sol et qu'on meurt de chaud. Donc j'ai ma petite bouteille d'eau parce que sinon ça va pas le faire du tout. Je m'excuse, je suis désolée. Mais là je me déshydrate à une vitesse, enfin j'ai jamais eu chaud comme ça depuis que je suis née quoi. C'est un truc de fou cette chaleur. Mais bon, je sais qu'on est tous dans ce cas-là. Donc vous excuserez ma tête. Alors sur le coup je devais pas vous montrer ma tête parce que franchement vu la chaleur et tout et puis bon bah finalement j'ai mis un petit peu des couleurs voilà, et je me suis dit bah tant pis, hein, même comme je suis de toute façon, donc voilà. Alors aujourd'hui je suis là pour un vlog sur les jeux que j'aime associer. À la base c'est un tag que j'avais vu en anglais chez certaines personnes, notamment ma copine Rose qui a une chaîne YouTube aussi. Et j'ai décidé de faire ce vlog en français parce que la plupart des gens qui me regardent comprennent et parlent le français. Donc voilà, je pense pas la refaire en anglais, je pense pas avoir le courage de la refaire en anglais en fait. Mais bon, ça donnera quand même si on me comprend pas vraiment, je pense que les gens auront quand même plaisir à voir les images des jeux que je vais présenter. Donc je vais vous présenter des duos et un trio de jeux que j'aime utiliser ensemble. Voilà, donc j'espère que ça va vous donner des idées, même si vous n'avez pas tous ces jeux, ça va peut-être vous faire tilt et vous dire tiens je pourrais associer celui-ci et celui-ci parce que les thèmes sont cohérents, parce que les couleurs ou l'art qui est utilisé dans les jeux est un peu similaire, etc. Et moi je vais vous dire pourquoi je les ai associés. Donc il y en a quelques-uns, je referai une vidéo par la suite, si ça vous plaît en fait, je referai dans quelques temps une vidéo avec d'autres jeux, parce que là j'ai fait une sélection, donc j'ai pas préparé la vidéo, j'ai juste fait une sélection des jeux, mais c'est vraiment, voilà, à la bonne franquette, j'ai pas fait de préparation, j'ai pas pris de notes, rien du tout, ça va être de l'instantané, voilà. Alors on va commencer avec le premier tarot, et l'oracle que j'aime utiliser ensemble. Donc c'est le Wild Unknown Tarot de Kim Krans et le Birds Oracle Deck de Jessica Blaine Smith avec des illustrations de Mia Emily Freeman. Alors pourquoi j'aime utiliser ces deux jeux ensemble? Donc moi j'ai la version auto-publiée du Wild Unknown. J'ai également la version mass market que j'avais gagnée en fait à un concours qu'avait fait Kim Krans sur Instagram. Mais celui-ci, je le réserve pour ma fille, en fait. Voilà. Elle m'a demandé de lui garder. On avait participé à ce concours à deux, puisque c'est elle qui m'avait fait le maquillage, pris les photos, organisé la mise en scène, etc. Et donc, du coup, je le garde pour elle. Alors, pourquoi j'aime utiliser ces tarots ensemble? Tout simplement parce que déjà, ce sont des jeux animaliers. Donc, il y a un tarot, un oracle. Donc deux jeux animaliers, un sur les oiseaux spécifiquement, l'autre sur les animaux en général. Mais en fait, c'est les traits qui sont tracés au bic, je pense, des deux côtés, qui font que je trouve que l'énergie de ces jeux se marie très bien ensemble en fait. Alors je sais pas trop comment je vais... Voilà, peut-être de ce côté. Donc je trouve que leurs énergies
en étant différentes, s'unissent très bien. Ils se complètent parfaitement. C'est-à-dire qu'on a un super tirage toujours très clair, très puissant, très parlant avec le Wild Unknown Tarot. Et puis de l'autre côté, on va avoir des oiseaux qui sont très parlants aussi. Le livre est très bien fait. Si vous achetez ce jeu, je vous suggère de travailler avec le livre parce que c'est une mine d'or d'informations. Et donc, je trouve que leurs énergies se marient très bien en fait. Donc voilà pourquoi j'aime utiliser ces jeux ensemble. Donc je vais vous montrer peut-être quelques illustrations de chacun. Alors c'est vrai que le Wild Unknown, je pense que vous le connaissez bien maintenant, mais je vais quand même vous montrer des illustrations. Alors je commence par le Birds Oracle Deck. Donc il ne s'agit que d'oiseaux, donc beaucoup qu'on trouve en Amérique du Nord, mais pas que. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a par exemple le dodo de l'île Maurice qui est représenté. Vous savez que j'affectionne beaucoup cette île. J'aime beaucoup les Mauriciens, j'aime beaucoup l'île Maurice. Et en fait, le dodo a disparu depuis très longtemps maintenant, beaucoup à cause de l'homme. Et donc, voilà, c'est ça aussi qui m'a attirée vers ce jeu, c'est qu'on retrouve des oiseaux disparus ou rares. Voilà, il est magnifique. Il a une très belle énergie. Et en fait, ils ont aussi... Alors, le Wild Unknown est tout doux, et lui, il a un toucher vraiment encore plus tout doux. Mais c'est vrai que leur texture aussi se marie bien en fait. Au niveau du bruit, je sais ça fait un peu psychopathe, mais au niveau du bruit, il y a quelque chose, une musique qui se dégage des cartes. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vous dis, j'espère que oui. C'est dur à décrire avec des mots. Mais voilà, c'est aussi une histoire de texture, c'est aussi une histoire de couleurs en fait, de panel de couleurs. Moi je trouve que vraiment ils s'accordent très bien. Alors le Wild Unknown, donc je vous montre aussi quelques cartes. C'est un jeu que j'adore. Voilà, vous le savez, il y a très peu de jeux qui m'ont fait cet effet. Que j'aime à ce point-là et que c'est même pas que j'aime à ce point-là. C'est qu'il me transcende et qu'il me parle. Il parle à mes tripes, ce jeu. C'est voilà, c'est vraiment un tarot que j'adore. Alors attendez, je vais fermer juste mon mail. Parce que sinon ça va faire cling 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 toute la journée. Hop, voilà. Donc ça, c'est le premier duo que j'aime utiliser ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des raisons surtout d'énergie, je dirais. Énergie animalière, les couleurs, voilà, il y a énormément de choses. Puis les traits, en fait, les traits, c'est vrai que dans l'oracle, on a beaucoup ces traits comme ça, regardez. Et ça me fait penser au Wild Unknown Tarot en fait. Voilà, donc à la base c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce jeu en fait. Parce qu'il y avait des similarités, même si l'art est très différent. Il y avait des choses qui me faisaient penser, qui me ramenaient au Wild Unknown Tarot que je n'avais pas utilisé depuis un moment en plus. Et donc du coup, le fait de recevoir celui-ci, ça m'a ramené au Wild Unknown. Donc voilà, ça c'est mon premier duo. Alors ensuite, un duo qui m'a été soufflé par ma copine Rose justement, qui a une chaîne YouTube. Alors deux jeux que je n'aurais jamais pensé à associer, je ne sais pas pourquoi. C'est ces deux-là en fait. Le Tarot of the Crown de Hélène Lorenzi Prince et le Iris Oracle de Marie-Elisabeth Evans. Alors deux jeux diamétralement différents en fait, sur la thématique, mais très proches au niveau des illustrations. Et en fait, les couleurs sont proches, et c'est ça qui m'a fait, craquer quand j'ai vu la vidéo de Rose. Voilà, j'étais obligée d'essayer moi-même en fait. Donc voilà les deux dos. Donc déjà les dos s'accordent. Un a des couleurs, l'autre est noir, complètement noir. L'autre il est plus grisé, on va dire, avec un arc-en-ciel et des mains. Donc ça me fait penser aux mains guérisseuses en fait. Et donc ça me parle beaucoup. Voilà, puisque vous savez que je pratique les soins énergétiques, donc c'est vrai que ça me parle beaucoup. Et donc, voilà, il y a une certaine similarité au niveau des illustrations, au niveau des coloris, qui fait que, même au niveau du cadre, qui fait que ces deux-là s'entendent plutôt super bien en fait. Voilà, donc ça marche pour beaucoup d'entre elles.
quand on fait des tirages, c'est assez impressionnant. Et donc, ben, je les aime bien tous les deux ensemble. Je les aime bien tous les deux ensemble. Je le fais au pif, j'essaye de vous montrer des différentes images. Voilà, donc au niveau énergie, ils vont super bien ensemble. Alors, je vais vous expliquer un truc. L'Iris Oracle, que je voulais absolument, je ne l'ai presque jamais utilisé depuis que je l'ai reçu. Le Tarot of the Crown, c'est pareil. Pourtant, je l'aime, hein, le Tarot of the Crown. C'est un jeu que j'ai attendu hyper longtemps. Bon, le fait qu'il ait le dos noir, c'est vrai qu'au début, j'avais du mal, mais maintenant, je me suis habituée, en fait. Je préfère toujours l'ancien dos, mais je me suis habituée. Voilà, c'est plus quelque chose de rédhibitoire. J'arrive à passer outre. Et depuis que je les ai associés, j'arrive à les utiliser. Donc en fait, c'est quand même curieux. L'un sans l'autre, j'ai du mal. Mais l'un avec l'autre, j'apprécie en fait. Donc voilà, c'est des jeux qui se complètent très bien en fait. C'est vrai que le Iris, il a un côté guérisseur. C'est vraiment quand on va pas très bien. Je trouve que celui-là, il est vraiment... il a un côté vraiment... ouais, vraiment guérisseur, quoi. Et celui-ci, il va vous délivrer des messages un peu ancestraux, des messages de profondeur. Donc c'est comme si vous aviez vraiment vos guides qui vous parlent quand vous utilisez les deux en même temps. Et voilà, je trouve ça un peu magique en fait. Donc voilà, ça c'est un excellent duo, je trouve. Alors quelque chose de beaucoup plus léger. Ces deux-là sont aussi, pour moi, faits l'un pour l'autre. C'est le Cute Little Lenormand de Sarah M. Lyons et le Crystal Unicorn Tarot de Pamela Chen. Alors ces deux-là, c'est au niveau des couleurs que ça se passe. Hein. Je pense que vous l'avez deviné quand vous voyez la boîte des jeux. Mais voilà, le Lenormand de Sarah M. Lyons qui est un de mes Lenormands préférés. Alors regardez déjà bon, au niveau des couleurs, hein, voilà. Je l'aime beaucoup. Il est simple, il est mignon, il est cute comme on dit en anglais, d'ailleurs il porte bien son nom. Hein. Voilà, il est tout simple, il est moderne, il est vraiment sympa. Et je trouve qu'avec le tarot, ça fait un super mélange en fait. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Au niveau des couleurs, c'est assez extraordinaire. Bon, en plus, il y a un peu de la licorne aussi dedans, donc voilà, il y a quand même quelque chose qui fait que ça marche plutôt bien ces deux-là, et voilà, c'est un plaisir de les utiliser ensemble. C'est vraiment sympa, quoi. Ça fait des jolis tirages. Alors, quand je me sers du Lenormand, je m'en sers comme d'un oracle plutôt. Quand je fais un tirage avec le tarot, je vais vraiment me servir de la signification première de la carte, je dirais. Au niveau un peu énergie, je m'en sers pas comme un Lenormand classique. Après, si je me sers que du Lenormand, là je vais plus vraiment être dans le système Lenormand, mais c'est vrai que en principe je les utilise pardon, tous les deux, donc ce qui fait que je vais plutôt faire un complément de tirage avec le Lenormand. Et donc, bah, ça va donner des trucs assez sympas. Regardez comme il est joli celui-là. Franchement, c'est vraiment une petite perle. Il est tout doux, il est tout tendre et reste un vrai tarot. C'est vraiment... il suit le rider à la perfection. Et malgré sa douceur, il vous délivre des messages très pointus et très... comment dire, très percutants. Voilà. Donc un super tarot. Quand j'ai besoin de douceur, je vais vers ce type de jeu avec des couleurs assez pastel et tout ça. Voilà. Donc ces deux-là aussi, ils vont super bien ensemble. Voilà, donc j'espère que jusque-là ça vous plaît. Je vais boire une gorgée d'eau parce que j'ai soif. S'hydrater, c'est super important. Alors ensuite, autre chose complètement différente. Donc deux jeux là aussi que j'adore associer. Là c'est vraiment les couleurs qui m'ont fait choisir ce duo. Et franchement je trouve ça assez sympa. Hop. Bon, on va y arriver.
Et hop, voilà, je le défais parce qu'il est, emballé dans un tissu dont on peut se servir pour tirer les cartes, donc c'est assez sympa. C'est le Slow Hauler. Voilà, alors j'ignore si on trouve encore tous ces jeux ou pas, il y en a peut-être certains qui sont plus dispo. Ça je sais pas, c'est vrai, j'ai pas vérifié, je vous ferai juste la liste des jeux avec le nom, je pense. Comme ça vous pouvez au moins chercher sur Google les jeux en question. Alors, le Slow Hauler, donc, il a un dos magnifique. Et voilà ce que c'est. C'est des couleurs qui sont au nombre réduit de pas beaucoup, comme vous le voyez. Donc on a du rouge, on a de l'or, du noir, du blanc, un peu de gris. Et puis ça va se limiter à ça en fait. Donc c'est un jeu magnifique. C'est un jeu magnifique, regardez celle-là, elle est juste superbe. Voilà, c'est un tarot dont je me sers plus à partir de l'automne en fait, de par les couleurs justement. C'est vrai qu'il me parle plus vers l'automne celui-là, mais ça reste un tarot que j'aime tout le temps, quoi. Enfin, je l'aime tout le temps dans tous les cas, même si je m'en sers pas tout le temps, je l'aime tout le temps. C'est un des rares tarots faits par plusieurs artistes dont j'arrive à me servir. Parce qu'il y a une certaine homogénéité que je ne retrouve pas dans tous les tarots où il y a énormément d'artistes. Il y a certains tarots où il y a 60, 70 artistes, 80 artistes qui travaillent dessus, et c'est vrai que j'arrive pas à faire de tirage avec ces tarots-là. Et lui, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Donc voilà, je l'aime beaucoup, et j'aime l'utiliser avec le 77 d'Alias Kay. Voilà, parce que là c'est pareil, on a très peu de couleurs, c'est assez monocorde, et en fait, justement, c'est pour ça que j'ai décidé de les associer. Ils vont super bien ensemble, en fait. Voilà, on retrouve ce doré et ce noir qui sont assez... Bon, pour le Alias Kay, alors c'est pas noir, je crois que c'est plutôt un bleu foncé, mais c'est vrai que ça ressort assez sombre, donc du coup, on voit pas vraiment la différence avec le Slow Hauler qui est noir, lui, pour le coup. Mais voilà, ça fait des super tirages. Donc déjà très percutant. Et puis très beau quoi aussi. C'est très beau sur le tapis de tirage. Ces deux jeux mélangés, c'est juste magnifique. Voilà, donc deux jeux encore que j'aime associer par rapport à leur teinte. Et en fait, ça marche très bien. Ça marche très bien, voilà, c'est vraiment... là, eux, je les utilise vraiment complètement en association. Le 77 n'intervient pas comme un jeu de complément. C'est-à-dire que je vais, par exemple, tirer 5 cartes de tarot et 5 cartes d'oracle. Voilà. C'est vraiment la liaison des deux. Ils ont tous les deux un rôle identique, en fait. Il y a ma fille et sa copine qui sont là. Mais je lui ferai visiter mon bureau après. C'est pour ça que j'ai dressé l'oreille, parce que j'entendais blablater. Donc le tarot des origines, qui est une œuvre d'art, et l'oracle du chaman. Donc en fait, ces deux-là vont très bien ensemble de par leurs énergies. En fait, on retrouve un côté ancestral, historique, préhistorique, chamanique. Et voilà, c'est vraiment deux jeux qui sont juste magnifiques. Alors ça c'est le duo des jeux qui ne sont plus édités, on les trouve plus ni l'un ni l'autre, ils sont très difficiles à trouver d'occasion, neufs n'en parlons pas, et surtout quand on les trouve ils sont très chers quoi. Donc c'est un peu dommage bien sûr, mais voilà, là aussi même si l'art est très différent sur ces deux, il y a vraiment une cohésion totale quand on se fait des tirages avec ces deux jeux. C'est complètement percutant, c'est complètement logique, c'est voilà, c'est du pur bonheur de tirer des cartes de ces deux jeux. Alors c'est vrai qu'en principe, je fais un tirage avec le tarot et je vais ensuite compléter avec l'oracle, le conseil, et ça marche vraiment très bien, quoi. À l'occasion, j'essaierai de vous faire peut-être une vidéo avec des exemples de tirage, pas avec tous les jeux que je vous présente aujourd'hui, mais je prendrai peut-être 1, 2 ou 3 duos et j'essaierai de vous montrer un petit peu ce que ça montre, ce que ça donne. Donc ça, je le ferai un petit peu plus tard
parce que là je vais pas avoir le temps du fait que je pars en vacances bientôt. Voilà, donc magnifique. Vraiment deux jeux qui vont super bien ensemble. De toute façon, je les ai choisis parce qu'ils vont super bien ensemble, sinon je vous les montrerai pas. Alors ensuite, deux jeux complètement différents à la base. Et pour moi, je trouve qu'ils vont voilà, à merveille ensemble. Il y a le tarot persan de Madame Indira et le tarot de Titania qui n'est autre qu'un Lenormand en fait. Il s'appelle tarot mais c'est un Lenormand. Alors lui, il est très difficile à trouver mais je crois qu'il va être réédité. Le tarot de Titania. Il me semble avant la fin de l'année si je dis pas de bêtises. J'ai vu passer ça je sais plus où. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir, sachez que bientôt ça devrait changer. Alors voilà les dos des jeux déjà. Donc on retrouve un peu ce même vert ici. Voilà, bon, c'est pas forcément la même chose. Par contre, quand on prend les images comme ça, c'est vrai que même si un est moderne et l'autre pas, je trouve qu'il y a quand même quelque chose voilà, qui fait qu'il y a une alchimie entre les deux jeux. Et ils s'accordent super bien. Voilà, donc ça encore au niveau des... Là c'est au niveau vraiment des couleurs que je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se passe. Et du coup j'ai plaisir... alors je les utilise pas tous les jours. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose que je vais faire de temps à autre pour moi. Mais... c'est vrai que quand ça arrive, je trouve ça vraiment, vraiment sympa, quoi. Voilà, donc vous me direz à l'occasion ce que vous pensez de mes choix, parce que peut-être que vous avez trouvé ça complètement, voilà, que ça va pas du tout, mais pour moi ces deux-là, il y a la bordure dorée, il y a les couleurs qui sont un peu similaires, donc même si les dessins de Madame Indira sont assez... font un peu anciens et tout, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui les rapproche tous les deux, quoi. Voilà, donc ça s'est fait presque tout de suite, c'est-à-dire que quand j'ai eu le tarot de Titania, tout de suite ça m'a fait tilt, il a fallu que je teste avec le tarot persan et franchement, là encore, pas déçu du tout, donc voilà, ils se complètent bien. Ils se complètent bien, puis ils sont magnifiques. Le tarot persan, je trouve tellement beau, tellement beau. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, je ne sais pas. C'est vrai que je ne l'ai pas encore fait. Puis il y a une de mes copinettes qui m'avait offert cette belle pochette. Et voilà, je trouve que ça va super bien avec le thème du tarot persan. Donc voilà. Encore un duo sympathique. Hop, alors, hop, je range au fur et à mesure parce que sinon j'ai pas assez de place devant moi. Alors un autre duo, bon là c'est pas sorcier, c'est-à-dire que c'est la même personne qui a fait les deux jeux. Je n'ai pas tous ces jeux, il m'en manque un. Voilà, il y en a un que je n'ai pas. Parce qu'il m'attirait peut-être un peu moins que les autres. Parmi ces jeux, il y a un tarot dont je me sers très peu. Mais ceux dont je me sers le plus finalement, ce sont ces deux-là, et puis il y a un autre encore, je crois. Ou non, ce sont ces deux-là. L'autre c'est le tarot. Je dis des bêtises. Donc voilà, il y a le Witchbone Arcana, voilà, je les confonds tous les deux. Donc il y a le Witchbone Oracle, qui est là, et le Witchbone Oracle of Astrologie première édition, puisque maintenant le dos est similaire à celui-ci et bleu. Voilà, moi j'ai la première édition et franchement je le trouve magnifique, donc voilà, je suis très contente d'avoir ce dos-là. Donc ces deux-là, forcément qui vont s'accorder à la perfection, quoi. Il y en a un sur les planètes, et l'autre qui va être un petit peu sur les chakras et sur d'autres choses. Donc voilà, là on retrouve à peu près le même fond au niveau des illustrations. Et c'est vrai que bon, ils s'accordent super bien parce que on sent là que c'est la même personne qui a fait ces jeux et qui du coup nous donne vraiment son énergie à travers ses cartes, à travers ce qu'elle a créé. Et il y a une parfaite cohésion. Franchement, c'est sûr que voilà, ils s'accordent vraiment super bien, quoi. Ils sont tous les deux très beaux, ils ont tous les deux une énergie complètement différente et pourtant ça fonctionne super bien, quoi. Voilà, le thème est différent, mais malgré tout, c'est vraiment des jeux qui s'accordent super bien.
Voilà. Donc ceux-là aussi, je voulais vous les présenter ensemble. Donc c'est vrai que je vous montre peut-être pas beaucoup de cartes de chacun, mais c'est difficile parce que j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors c'est pas encore fini, hein, j'en ai encore un petit peu. Et puis je vous dis après, je referai d'autres vidéos du même style si ça vous intéresse. Alors, ensuite, deux vidéos. Ouais, je dis n'importe quoi aujourd'hui, je sais pas si c'est la chaleur, mais j'ai mon cerveau qui bug sans arrêt. Donc deux jeux, pardon, pas deux vidéos, deux jeux qui sont 100%, 100% filles, féminin, girl power même. Le Sassishi et le Inner Queen Oracle. Donc déjà, les couleurs, évidemment, ça pète, les deux ensemble. Les dos, voilà, ça s'accorde super bien, je trouve. Alors l'art est complètement différent et on sent pourtant ce girl power, cet extrême côté féminin, féministe, qui ressort des deux jeux en fait. Et qui fonctionne super bien, quoi. Donc il y en a un qui va nous parler plutôt des déesses, les pouvoirs à travers les déesses, et l'autre avec des silhouettes chaque fois féminines, un buste et jusqu'aux jambes en fait, avec des petits messages en bas des cartes, des petits mots-clés, des petits symboles, voilà. Et donc forcément ils vont super bien ensemble. Voilà, donc ce que j'aime faire avec ces deux-là, c'est tirer une carte de chaque et voir le message que je reçois de chacun d'eux et voir ce que je peux trouver comme lien en fait entre les deux. Donc ça c'est assez sympa quoi. C'est vraiment assez sympa. Et puis je trouve qu'ils se marient bien au niveau des teintes aussi. Voilà, ça reste vraiment très très cohérent et c'est vraiment chouette quoi. Voilà, petit dernier. Donc ça je le rangerai après du coup, j'en ai un petit peu moins. Alors ensuite, ça sent le chouchou. Le Tarot Fauna. Le Tarot Fauna, j'aime l'associer à deux jeux. Alors, d'abord, à celui-ci, le Moon Phases Oracle. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une des deux créatrices qui a travaillé sur les deux jeux. Donc elle a ces jeux en commun. Strickler, Devin Strickler. Devin Strickler a créé le Moon Phases Oracle. Et elle s'est faite accompagner par une illustratrice de talent. Voilà. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde les illustrations de celui-ci, au niveau des animaux surtout, il y a quand même une similitude avec le fauna. Au niveau des couleurs, au niveau des animaux, enfin vraiment, voilà, on ressent quelque chose, ça se marie assez bien en fait. Je vais reprendre, voilà, j'en étais aux ours. Hop. On sent que il y a quelque chose, l'énergie d'une des deux créatrices est là, quoi. Voilà, c'est ça qu'on ressent, je pense. Et puis, il y a beaucoup d'animaux que l'on retrouve dans le fauna qui sont dans le Moon Phases. Donc, ça s'accorde bien tout de suite, quoi, hein. Voilà, c'est un tarot animalier et puis un jeu avec les phases lunaires et des animaux. Donc ça ne peut que fonctionner. Hop. Et je vais vous montrer un petit peu le Moon Phases. Alors le Moon Phases non plus on ne le trouve plus, hein. Celui-là il n'est plus du tout édité. Je crois qu'il a été édité au moins 5 ou 6 fois. Et là on ne le trouve plus du tout et c'est bien dommage parce que c'est un des plus beaux jeux que j'ai sur la Lune en fait. Voilà, donc je regrette qu'il soit plus édité celui-ci. Mais vous pouvez peut-être le trouver d'occasion, hein. Je crois qu'il se trouve encore d'occasion. Voilà, et j'aime bien associer donc le Fauna Tarot aussi à l'Animal Allies Oracle Card de Jessica Swift. Parce que là aussi, il s'agit d'animaux. Ils ont un dos un peu pas similaire, mais qui s'accorde plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'a fait réagir. Et comme il s'agit d'un jeu, d'un oracle avec des animaux, donc c'est vrai que il va s'accorder forcément avec le fauna, quoi. Voilà. Ils s'entendent bien, disons. Ils sont différents au niveau de l'art,
Maintenant, on retrouve quand même une cohérence au niveau des couleurs, là aussi. L'état d'esprit, parce qu'il s'agit quand même d'animaux, donc on retrouve quand même quelque chose, un fil conducteur entre les deux jeux. Et c'est vrai qu'ils s'accordent bien. Et parfois, je les utilise en trio. Donc ça, c'est intéressant aussi, de les utiliser tous les trois. Voilà, on fait des choses assez sympas avec ces trois jeux, quoi. Donc on peut travailler avec la lune, et tirer une carte de tarot, une carte d'oracle, et voir un petit peu où on en est, les conseils qu'on peut trouver. Voilà, par exemple, là, je vais essayer de... Alors, je ne sais pas si je vais vous la dégoter aussi, je vais essayer. Pour vous montrer un petit peu... vous allez voir, c'est assez sympa comme association. Hop. Bon, là, je l'ai choisi, c'est pas comme quand je les tire au hasard. Mais des fois, j'aime bien méditer avec un animal aussi. Ça m'arrive. Donc, c'est vrai que quand je médite avec un seul et même animal, eh bien, je regarde dans les trois jeux si l'animal en question est présent. Et donc, je me fais une petite méditation avec l'énergie de cet animal. Voilà, qu'est-ce qu'il peut m'apporter comme expérience, comme conseil. Alors, je sais pas si je vais le trouver. Oui, il est là. Donc son expérience, ses conseils, son énergie, voilà, tout ça. Donc voilà, par exemple, là, on a le raton laveur dans les trois jeux. Et donc voilà, par exemple, je vais me faire une méditation avec le raton laveur. Donc qu'est-ce que me dit le raton laveur? Il va me parler un peu de sagesse, il va me transmettre des choses avec le hiérophant, il va me parler de ressources. Quelles sont les ressources de cet animal et donc comment je peux faire la liaison avec mes ressources à moi en fait. Puis là, sur ce jeu-là, il va nous parler de porter un masque, donc être fidèle à nous-mêmes, laisser tomber le masque, laisser notre ego de côté pour être plus en alignement avec nous, notre moi profond. Voilà, donc c'est assez intéressant de faire un travail avec plusieurs jeux aussi de ce côté-là. Et donc ces trois-là, ils se marient très bien pour ce type de travaux, ce type de méditation. Voilà, donc c'est vraiment super riche et super intéressant. On en tire toujours des expériences qui sont enrichissantes en fait. Et qui nous font progresser et évoluer. Et avancer, voilà. Alors, je vous ai gardé pas le meilleur pour la fin, mais presque. Alors là, c'est l'affectif qui parle. Alors, le jeu de ma copine, de Célia, l'oracle des reflets. Que je vais essayer d'ouvrir parce que je crois que j'ai rentré le ruban et hop, ça, voilà, juste, vous voyez, c'est pas préparé du tout. Alors, l'oracle des reflets, donc ça, c'est un oracle que j'adore, ça vous le savez, et un jeu qui n'est pas édité. Non, ne faites pas cette tête. Alors, vous le connaissez en fait, ce jeu. C'est le jeu de l'éléphant Paprika, de Paprika Elephant Oracle Deck. Donc, avec le dos qui était prévu à l'origine, mais en sépia. Et donc, c'est un jeu qui est tout en sépia. Voilà. C'est la version sépia, mais avec seulement 62 illustrations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les... C'est le jeu comme il était prévu au départ, en version sépia. Voilà. Pour être plus clair. Donc, c'est la première édition. Avec des illustrations qui ont été changées ensuite. Par exemple, pour les cristaux, c'était celle-ci. Et donc, aujourd'hui, vous avez une complètement autre carte pour les cristaux. Je regarde s'il y en a d'autres qui ont été changées. Je ne m'en souviens plus. Voilà. Pour le soleil, c'est plus, elle est pas du tout cadrée de la même façon. Donc, voilà. Il est différent un peu de Paprika. Celle-ci, je regarde un petit peu. Donc la joie, c'était celle-ci à la base, qui est devenue la sorcière dans la seconde édition. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui ont été changées. La carte, celle-ci n'y est pas. Voilà, c'est une carte qui finalement n'y est pas. Voilà, enfin il y a des petits changements. Celle-là, elle est différente dans le jeu que vous connaissez, certains d'entre vous.
Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour sur les quelques différences qu'il peut y avoir. Voilà, bon, néanmoins, c'est un jeu que j'aime beaucoup et dont j'aime bien me servir de temps en temps, en fait. Et je m'en sers avec l'oracle de Célia parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble, et bien, du point de vue des couleurs, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, quand je sors l'oracle des reflets, j'aime bien travailler avec ce paprika-là. Alors déjà, bon, il n'a pas des cartes supplémentaires, donc il est un peu différent. Il y a d'autres cartes qui ne sont pas dans l'édition que vous connaissez. Puis il y a des cartes qui sont changées. Donc c'est vrai que, voilà, de temps en temps, j'aime bien me faire ce luxe de travailler avec ces deux jeux. Et ben, ça marche plutôt bien là aussi. Voilà, ça marche plutôt bien. Je vous ferai peut-être un tirage, un de ces quatre. Donc je crois que le paprika sépia, je vous l'avais montré, il me semble, dans un instant paprika. Et voilà, il y a certains d'entre vous qui avaient réagi en me disant oh là là, j'aimerais bien une version comme ça. Donc c'est une version mat en fait. C'est du 300, je sais plus combien, 300 grammes je crois. Donc un peu différent de l'autre. Mais voilà, en gros ça donne ça et j'aime bien ce que ça donne en fait. Voilà. Donc ça aussi je voulais le partager avec vous. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Et puis voilà, vous me direz ce que vous pensez du paprika en version sépia, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Si vous le trouvez joli, voilà ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Et de l'association de tous ces jeux. Que pensez-vous de mes choix en fait? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous n'aimez pas peut-être associer des jeux? Est-ce que vous aimez peut-être travailler qu'avec un jeu? Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions. Je lirai tous vos commentaires, même si je ne réponds pas. Je vous mettrai des petits cœurs, ça c'est sûr. Et sachez que je les lis, les commentaires. C'est vrai que des fois j'en zappe, je fais pas exprès, c'est que ben, j'en reçois beaucoup quand même. Et c'est vrai que des fois c'est pas évident et puis après je fais une autre vidéo, j'ai d'autres commentaires et donc du coup bah, je perds un peu le fil et selon mon emploi du temps ça dépend, des fois j'arrive, des fois j'y arrive moins. Donc voilà, ne vous en faites pas, dans tous les cas je les lis toujours, ça c'est sûr. Voilà, c'est une chose que je fais parce que c'est normal, hein, les gens laissent pas des commentaires pour qu'on les regarde pas. Si on laisse un commentaire, c'est qu'on a envie d'être lu. Donc voilà, pour moi ça a toujours une grande importance de pouvoir lire et répondre dès que je le peux aux commentaires, ou du moins mettre un petit cœur si je n'ai pas le temps de répondre. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Moi j'étais ravie de le faire pour vous, avec la chaleur, c'est l'été, voilà, j'ai un peu une sale tête, mais bientôt je vais me reposer. Voilà, je ne vais pas partir longtemps, mais je pars quelques jours parce que j'ai besoin de me ressourcer en fait pour la rentrée. Parce qu'à la rentrée, ben, y a beaucoup de choses que je vais avoir à faire. Déjà, il y aura la préparation des commandes, des livraisons pour My Sweet Oracle et puis le mini paprika pour ceux qui étaient retardataires et qui ont pu le commander. Voilà, j'ai décidé de faire une seconde salve de mini paprika, donc voilà. J'ai quelques petits soucis à régler aussi par rapport aux livraisons précédentes, donc pas mal de boulot qui m'attend. Et puis j'ai des projets et des changements prévus pour la chaîne qui sont pas encore bien clairs dans ma tête, donc ça je vous en parlerai quand j'aurai été justement un peu reposée et que j'aurai un petit peu de temps. J'essaierai de vous faire un vlog de rentrée un petit peu comme l'an dernier, pour vous parler un petit peu de tout ça. Voilà. Donc, en attendant de vous retrouver, je vous fais de gros bisous. Je vais sûrement refaire une vidéo parce que, bon, j'ai beaucoup de vidéos en retard. Mais ça attendra la rentrée. Par contre, il y en a une. J'ai posté une photo sur Instagram et on m'a dit « Oh, fais une vidéo !» Et c'est vrai que j'ai super envie de la faire parce que c'est un jeu que je me suis commandé pour mon anniversaire qui s'appelle The Carnival at the End of the World. Le carnaval, le cirque aux confins du monde. Et du coup, j'ai vraiment envie de le découvrir avec vous parce qu'il n'est pas encore ouvert. Il est sur mon bureau derrière. Et il n'est pas ouvert. Et du coup, je pense que je vais enchaîner avec ça. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui en ont. Bon courage pour ceux qui en ont pas ou qui en ont plus.
Et puis j'espère vous retrouver très vite pour d'autres vidéos. Voilà, j'espère que cette chaîne vous plaît toujours, que vous êtes bien avec moi. Et un grand merci pour votre soutien à tous, un grand merci de m'accueillir chez vous. Voilà, je vous aime très fort, je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Bye bye.